Crise sanitaire, leçons et implications pour la logistique et le supply chain management, ou SCM, comme on dit. Bonjour Aurélien Rouquier. Bonjour Jean-Philippe. Aurélien Rouquier, vous êtes professeur à Neoma Business School. Et donc le moins qu'on puisse dire, c'est que la logistique, c'est au cœur du sujet de la crise sanitaire. Vous avez publié une tribune dans Le Monde qui a fait beaucoup de bruit, où vous accusiez l'État d'incompétence logistique, pour faire simple. Voilà, c'est ça? Alors oui, moi j'ai très tôt, effectivement, quand on analyse effectivement les choses, pensé qu'il y avait effectivement une incompétence logistique de l'État qui se manifestait durant la crise. Et moi j'ai un petit peu effectivement analysé l'historique de l'organisation logistique de l'État. Effectivement, on a bien vu que l'État s'était doté à un moment donné d'un organisme, les Prus, qui était chargé justement d'organiser cette préparation et que globalement, pour des raisons économiques, on avait un petit peu dilué cet organisme et puis oublié de renouveler les stocks. Et ça témoigne d'une logique finalement économique, mais au fond aussi d'une incompétence logistique. Parce que sur le plan logistique, on sait très bien finalement ce qu'il aurait fallu faire. Certes, une menace comme une pandémie virale, elle n'est pas prévisible au sens où on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se manifester. Mais on sait que ça peut arriver. Enfin, il y avait des tonnes de rapports qui disaient que c'était possible. Et pour faire face à ce type de menaces, qui sont des menaces qu'on retrouve un petit peu dans l'humanitaire, où on a des catastrophes qui vont arriver, mais on ne sait pas quand, eh bien on sait que la phase clé, c'est la préparation. Par exemple, Médecins sans frontières met en place une préparation très très fine, avec des stocks centralisés, et au moment où il y a une crise, on est capable de répondre ultra rapidement. Et donc, les principes logistiques de réponse à ce genre de crise, on les connaissait. Je veux dire, c'est des choses qui sont documentées en gestion et en logistique. Et donc, il y a une incompétence de la France, et puis on pourra ajouter de l'Europe, puisque on a fait une Europe avec une libre circulation, mais qui inclut aussi une libre circulation du virus, et il n'y avait aucune réponse commune, aucun stock partagé en Europe pour faire face à ce genre de crise. C'est vrai que c'est la démonstration que l'Europe, c'est la concurrence, pour faire simple, c'est le marché. Il n'y a pas de politique européenne en matière de logistique, par exemple, comme on en parle sur le budget. Alors exactement, il y a des gens qui ont argué que effectivement, la santé était une prérogative des États. Mais je veux dire, on peut garder la santé comme prérogative des États et quand même penser une réponse sanitaire qui, de fait, découle de la libre circulation des biens et des marchandises. Bien sûr. Alors, j'évoquais leçon, implication. La leçon, elle paraît tirée, c'est il faut relocaliser. Voilà, c'est tout le monde a la relocalisation à la bouche. Alors, vous en pensez quoi? Autant cette relocalisation elle est souhaitable pour faire face notamment au réchauffement climatique, ça c'est clair. Mais autant je ne vois pas en quoi la crise du Covid-19 va conduire à ça. Et en fait, il y a plusieurs raisons qui me font penser que les choses vont en fait s'empirer. La première raison, c'est que l'industrie de la prestation de services logistiques qui sous-tend en fait les flux globaux, elle n'a été que peu affectée par la crise. Un porte-conteneur, il circule avec 20 personnes. Les entrepôts, c'est des gigantesques lieux avec quelques personnes. Donc on respecte de la distanciation sociale et on n'a pas en fait de problématiques de fonctionnement. Il y en a eu des cas de coronavirus dans les entrepôts, mais globalement ça va, c'est pas les théâtres et les écoles. Deuxième chose, on va avoir une crise, on a la crise, et donc on va avoir pour les entreprises la poursuite des recherches de stratégies à bas coût. Qui va continuer et qui sous-tend cette mondialisation. Et puis, troisième raison, cette crise, forcément, elle va conduire à une baisse de la demande, et cette baisse de la demande, elle va conduire à ce que finalement, l'industrie de la prestation logistique, elle soit mise en concurrence de manière encore plus forte, et donc que les coûts logistiques globaux vont baisser. Donc, tout ça mis ensemble, ça risque de conduire finalement à un accroissement encore de la mondialisation et de ces chaînes globales. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas le grand soir de la logistique, il n'y aura pas de changement paradigmatique espéré. Pas tout à fait, parce que au fond, pour moi, le changement, il n'est pas tellement dans la globalité des supply chains que plutôt dans les principes qui sous-tendent cette logistique. Et on a tendance à présenter la logistique comme étant effectivement l'incarnation du juste à temps. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est remis en cause par la crise. D'abord par la volonté, au fond, de sécuriser plus ces chaînes logistiques, avec évidemment le retour du stock, et on en a parlé au début de l'entretien. Avec aussi, je pense, une importance de plus en plus forte chez les donneurs d'ordre vers la sécurisation de leur approvisionnement vers les fournisseurs, avec des critères qui vont être autres que du coût, du délai, du multisourcing. Donc ça, c'est le premier point, cette remise en cause du juste à temps. Et puis le deuxième point, qui est pour moi finalement le plus intéressant, c'est au fond la découverte par tout un tas d'organisations qui ne pensaient pas logistique, qu'elles doivent penser logistique. Les écoles, les théâtres, les commerces doivent repenser aujourd'hui toute leur gestion des flux pour intégrer la distanciation sociale.
Et en fait, on assiste à la mise en œuvre dans ces lieux d'une forme de logistique en juste écart, si on peut faire un parallèle avec le juste à temps, où il s'agit non seulement de diminuer le nombre de personnes dans les lieux, mais de repenser les circulations des flux, d'accompagner les personnes qui sont là pour qu'ils respectent cette distanciation sociale, de repenser les services et l'offre de produits pour que ça soit effectivement pris en compte. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait positif, puisque ça montre qu'il n'y a jamais aucun principe déterminant en logistique et qu'on peut les repenser toujours. Et ça nous donne peut-être des espoirs pour justement intégrer le réchauffement climatique dans la logistique qui, pour mémoire, est à peu près responsable de 15% des émissions globales. Pour conclure, je me dis au moins 20 ans, parce que évidemment beaucoup plus, mais au moins 20 ans de recherche, notamment francophone, logistique, supply chain management. On a démarré par l'incompétence logistique de l'État. Il est temps de mettre à jour les compétences. Il serait temps enfin de s'intéresser à ces 20 ans là qui sont écoulés. Alors on est très nombreux à plaider pour que l'État se développe d'un point de vue logistique. Il y a des choses qui sont faites, mais je pense qu'il faut encore aller plus loin. Vous prenez le nouveau gouvernement qui a été annoncé par Emmanuel Macron. Il n'y a pas un ministre de la logistique, il n'y a pas un secrétaire d'État de la logistique. Et voilà, on en est là. Alors que la logistique, c'est des millions d'emplois, c'est 15% de l'empreinte carbone, c'est un moyen de répondre à des crises sanitaires. Voilà, un outil géopolitique face aux routes de la soie de la Chine. Il est temps que, effectivement, l'État et l'Europe s'approprient la logistique. Un début de prise de conscience quant à l'enjeu stratégique de la logistique, mais on attend encore des actes. Merci Aurélien Rouquet. Merci Jean-Philippe.